bonjour à tout le monde. Merci à tout le monde d'être là. Merci aux intervenants d'avoir non pas fait le déplacement physique, mais le déplacement virtuel sur vos écrans. Ça fait plaisir de vous voir et de vous entendre. Merci à tous les participants. Je vois qu'il y a 51 personnes en ligne à l'heure actuelle. Au niveau technique, les intervenants ont leur micro ouvert, les participants ont leur micro fermé pour éviter qu'il y ait trop de bruit et d'interférences, mais il y aura bien entendu un moment de discussion et de questions ouvertes à tous. Donc vous pourrez soit lever les mains, poser vos questions aussi en message ou par oral, et n'hésitez pas aussi à poser vos questions sur Twitter avec le hashtag #CovidPrison. Voilà, ce qui ouvrira aussi la conversation à ceux qui ne sont peut-être pas encore en ligne, mais qui vont nous rejoindre plus tard. Je me présente peut-être déjà pour commencer. Je suis Florence Laufer, je suis la directrice de Prison Insider depuis un peu plus d'1 an. Je suis ravie d'être là aujourd'hui. Alice nous rejoint une deuxième fois. Bonjour, je vois deux écrans. Oui, je sais, mais j'essaie de me rejoindre de l'ordinateur, c'est ça. C'est bien, mieux vaut deux que pas du tout. Je suis très heureuse de lancer cette conférence aujourd'hui, qui est la première d'une série de 2, puisqu'on aura le 13 octobre une conférence dans le même format sur les prisons en Europe. Je vous donnerai plus de détails à ce sujet à la fin de la conférence. Et le cycle de conférence est soutenu par la région Auvergne-Rhône-Alpes, donc un grand merci à eux qui ont rendu ces événements possibles. Du côté de Prison Insider, on a bien entendu suivi le début de la crise du coronavirus. On a vu que ça se répandait à la fin de l'année 2019 dans le monde entier. Et puis en février 2020, on a lancé un fil d'actualité que la plupart d'entre vous ont probablement vu, voire consultent souvent. Et ce fil d'actualité s'est attaché à documenter qu'est-ce qui se passait pour les prisonniers en lien avec la pandémie, en lien avec les mesures prises, en lien avec les questions de santé dans le monde entier. Donc voilà, on est bientôt 8 mois après, donc notre dossier est devenu très important. On va beaucoup parler de sujets qui sont mentionnés, et il nous a paru que c'était le bon moment pour prendre un temps de recul, pour en discuter avec des experts internationaux dans différentes thématiques. Et c'est là l'idée de notre discussion d'aujourd'hui. Donc merci à vous tous. Je vais présenter brièvement les intervenants et puis ensuite on fera un temps de présentation, chacun amènera son éclairage sur la question avant d'ensuite proposer un échange entre intervenants et puis avec les participants, avec les spectateurs. Je vais commencer avec Vincent Ballon, qui est au Comité international de la Croix-Rouge depuis près de 15 ans, si j'ai bien calculé, qui a travaillé dans de nombreux pays, dont l'Afghanistan, Zimbabwe, Yémen et les Philippines, et qui actuellement dirige l'unité pour les personnes privées de liberté de l'agence de recherche et des activités de protection du CICR. Merci Vincent d'être là. Frédéric Lemarcy, qui est anthropologue, qui est actuellement en Guinée, délégué par l'Institut de recherche pour le développement et qui travaille auprès du Centre de recherche et de formation en infectiologie en Guinée, donc qui est aussi en plein dans le cœur du sujet. Alice Avakian, qui nous rejoint depuis le Liban, qui travaille pour l'association AGEM, une association qui depuis plus de 20 ans, si j'ai bien compté, a travaillé auprès des prisonniers, du travail légal, du domaine de la santé, de l'appui psychosocial, l'accompagnement de famille. Et de façon assez évidente, on sait qu'Alice aura beaucoup à nous dire sur la situation actuelle et sur la façon dont AGEM arrive à agir ou les défis qui sont rencontrés. Et puis notre 5e intervenante, c'est Colline Constantin, qui fait partie de l'équipe de Prison Insider, qui s'occupe avec le reste de l'équipe de la récolte des informations, de la mise en forme des informations, en particulier de l'approche comparative, et qui, avec tous les collègues, a beaucoup travaillé à ce fameux fil d'actualité coronavirus. Donc il pourra aussi en dire un peu plus sur la dimension internationale, comment l'information se récolte, se trouve et à quoi est-ce qu'elle peut servir.